Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, comme nous venons de le chanter, nous sommes le peuple de Dieu rassemblé par l'Esprit Saint pour offrir au Seigneur la louange du monde à travers notre pauvre prière. En ce jour où, grâce à l'association de l'aide à l'Église en détresse, nous célébrons une journée pour la promotion de la liberté religieuse et un temps de prière pour celles et ceux qui sont persécutés en raison de leur foi à travers le monde. Je suis heureux de vous accueillir dans cette cathédrale, vous qui représentez un certain nombre de pays, d'églises, de rites différents. Je remercie Monseigneur le nonce apostolique de participer à notre Eucharistie et je suis heureux d'accueillir Monseigneur Quds du Pakistan, Monseigneur Kasmoussa d'Irak et Monseigneur Golta d'Égypte, ainsi que les prêtres nombreux qui m'entourent pour qu'on célèbre cette Eucharistie. Nous ne pouvons évidemment pas prier en pensant à la liberté religieuse et aux chrétiens persécutés à travers le monde sans faire mémoire de la figure du bienheureux Jean-Paul II, béatifié ce dimanche passé et dont l'engagement et la parole ont été tellement décisifs pour redonner vigueur à ce droit à la liberté religieuse comme droit constitutif de l'existence humaine. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, pour le salut de l'humanité, tu associes l'Église à la passion de ton Fils. Ne cesse pas d'envoyer l'esprit de patience et de charité aux chrétiens persécutés à cause de toi, qu'ils se comportent dans leurs épreuves en vrais témoins de l'Évangile, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le grand prêtre et tout son entourage, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, étaient remplis de fureur contre les apôtres. Ils les firent arrêter et jeter publiquement en prison. Mais, pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la cellule et les fit sortir en disant : « Partez d'ici, tenez-vous dans le temple, et là, annoncez au peuple toutes les paroles de vie. » Ils obéirent, et de bon matin, ils entrèrent dans le temple et se mirent à enseigner. En arrivant, le grand prêtre et son entourage convoquèrent le grand conseil, tout le sénat des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas dans la cellule. Ils revinrent donc avec cette nouvelle : « Nous avons trouvé la prison parfaitement verrouillée et les gardiens en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » En entendant ce rapport, le commandant de la garde du temple et les chefs des prêtres, en plein désarroi, se demandaient ce qui se passait. Là-dessus, quelqu'un arriva avec cette nouvelle : « Les hommes que vous aviez mis en prison, les voilà qui se tiennent dans le temple et ils instruisent le peuple. » Alors, le commandant partit avec les gardes pour ramener les apôtres, mais sans violence, parce qu'il redoutait que le peuple ne leur jette des pierres. Parole du Seigneur. Ses angoisses. Un pauvre inquiet, Dieu l'écoute et le sauve. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre inquiet, Dieu l'écoute et le sauve.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, depuis le commencement de l'histoire de l'Église, les disciples du Seigneur ont eu à supporter non seulement l'incompréhension, mais encore l'hostilité et la persécution. Et c'est une question qui traverse toute l'histoire de la vie de Jésus, qui aboutit à sa crucifixion, et après sa résurrection, c'est une histoire qui traverse toute l'existence de l'Église. C'est une histoire que nous avons beaucoup de mal à comprendre. On pourrait dire d'une certaine façon qu'il y a un mystère du refus. Il ne s'agit pas simplement d'un choc de culture, comme on le dit trop facilement et trop fréquemment. Il ne s'agit pas simplement d'une incompréhension de la révélation judéo-chrétienne, comme si elle était tellement extraordinairement mystérieuse par rapport à d'autres traditions religieuses. Il s'agit de quelque chose de plus profond qui est que la rencontre de l'homme avec Jésus-Christ est toujours un jugement. C'est-à-dire que la rencontre de l'homme avec Jésus-Christ dévoile la profondeur et l'orientation de la liberté humaine. Elle met à jour ses mécanismes les plus cachés. Elle fait comprendre que l'homme doit parcourir un chemin de conversion
pour atteindre la plénitude de sa vocation humaine. Cette révélation qui éclaire particulièrement l'aventure de la liberté humaine est une révélation qui n'est pas facile à supporter. Il est plus tentant de rejeter cette lumière que de l'accueillir. C'est ainsi que dans l'évangile de Saint Jean que nous venons d'entendre, Jésus rappelle le paradoxe auquel seront confrontés tous ses disciples. Il apporte au monde la bonne nouvelle de la réconciliation et de la paix, comme l'Église est chargée d'annoncer la bonne nouvelle du salut à travers tous les peuples. Et cette annonce, au lieu d'être accueillie avec joie et délivrance, est souvent méconnue ou rejetée, non pas parce qu'on jugerait que la nouvelle n'est pas bonne, que la sagesse n'est pas désirable, mais parce que la lumière projetée sur nos œuvres entre en contradiction avec ce que nous vivons. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Tout homme qui fait le mal déteste la lumière. C'est à la lumière, si je puis dire, de cette déclaration de Jésus que nous devons entendre le récit des commencements de l'Église, les premières persécutions auxquelles sont soumis les disciples, leur arrestation, leur emprisonnement. C'est à la lumière de ce jugement par les œuvres mauvaises que l'on doit comprendre comment l'Évangile suscite non pas une adhésion spontanée, mais une adversité, un combat et parfois une persécution. Le jugement projeté par le Christ sur la liberté humaine peut concerner chaque individu, chacun de nous. Chacun de nous voit la profondeur de son cœur mise à jour par la lumière du Christ. Mais cette lumière, ce jugement par la lumière du Christ, concerne aussi des peuples entiers, des civilisations entières qui ne supportent pas que la lumière de l'Évangile dévoile les ressorts de leur fonctionnement. Si nous comprenons ce combat de la liberté humaine, nous comprenons aussi que ça n'est pas par un procès devant la justice des hommes que l'on va obtenir satisfaction. C'est la puissance de Dieu lui-même qui va apporter la libération, comme nous l'entendons dans le récit des Actes des Apôtres. C'est Dieu qui a arraché les disciples à leur prison et qui les a remis dans le temple pour qu'ils annoncent la bonne nouvelle. Mais surtout, nous comprenons mieux que l'exigence de la liberté religieuse et de la liberté de conscience n'est pas simplement une revendication de telle ou telle religion, de telle ou telle église,
face à ceux qui les entourent, mais un élément constitutif de la personne humaine qui est la condition pour qu'elle puisse reconnaître la lumière du Christ. C'est dans la mesure où l'homme agit selon la vérité qu'il vient à la lumière. Et donc c'est dans la mesure où les institutions dans lesquelles il est impliqué, les pays dans lesquels il vit, la législation qui gouverne son existence, laissent fonctionner sa liberté pour qu'il puisse agir selon la vérité, qu'il peut accueillir la lumière. C'est dans la mesure où chaque personne humaine est respectée dans le choix de sa conscience qu'elle a une chance de s'approcher de la vérité et de reconnaître le Christ comme la lumière qui éclaire le monde. C'est à la fois la promesse que Jésus a faite à ses disciples dans les béatitudes, bienheureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. C'est à la fois l'espérance qui habite notre cœur, la conviction que les entraves qui peuvent être placées devant la mise en œuvre de notre foi et de notre religion ne pourront jamais arrêter la puissance de l'Évangile. C'est la conviction que l'Esprit de Dieu qui habite le cœur des hommes peut ouvrir leur liberté à pratiquer la vérité pour parvenir à la lumière. C'est l'encouragement à soutenir toutes celles et tous ceux qui essayent de vivre selon la liberté de leur conscience et la fidélité au sens du bien et du mal qui habite leur cœur. Oui, nous militons pour que l'homme soit libre, non pas parce que nous serions devenus libéraux, mais parce que nous pensons que seule la liberté peut conduire au Christ. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte nos prières et nos offrandes, accorde ta grâce aux chrétiens persécutés pour leur foi, qu'ils trouvent la joie au milieu de leurs souffrances d'être associés à la passion du Christ et de savoir leurs noms inscrits dans le ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape Benoît, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié d'agneau. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié d'agneau. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, nous avons été heureux, à l'invitation du cardinal, de prier pour la promotion de la liberté religieuse dans le monde, avec nos amis de l'AED, l'aide à l'Église en détresse. Nous continuerons de prier ces intentions, et comme le suggère ce poster, nous continuerons aussi de prier en communion avec le pape Jean-Paul II, le Bienheureux. Samedi prochain, à 18h30, l'archevêque nous invite à nous retrouver ici pour une messe d'action de grâce pour la béatification du pape Jean-Paul II, Bienheureux. Nous pourrons venir nombreux donc à 18h30 samedi soir. Pour le moment, je laisse la parole maintenant à M. Marc Fromager de l'AED. Au nom de l'aide à l'Église en détresse, je remercie Monseigneur 23 de nous avoir accueillis dans sa cathédrale. Merci, Éminence, d'avoir soutenu ce projet de journée consacrée à la liberté religieuse dans le monde. Je rappelle simplement, pour ceux qui le souhaiteraient, pour ceux qui souhaiteraient poursuivre leur prière, que cette Eucharistie sera suivie d'une veillée de prière, la 3e nuit des témoins, où nous rendrons hommage à nos frères qui ont payé de leur vie, leur fidélité au Christ, et nous prierons tout particulièrement ce soir pour nos frères d'Irak, d'Égypte et du Pakistan. La veillée commence à 8h et durera jusqu'à 9h30. Seigneur, que cette communion renforce la foi de ton peuple. Aide nos frères éprouvés par la persécution à porter leur croix à la suite du Christ, sans rougir de son nom devant les hommes, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Regina Celi.